Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec un retour ce soir sur le coup de tonnerre des élections locales espagnoles qui bouleversent le paysage politique du pays. À droite, le Parti populaire du Premier ministre Mariano Rajoy s'effondre et perd plusieurs régions, tandis que le Parti socialiste est lui aussi en perte de vitesse. À l'inverse, les nouveaux centristes de Ciudadanos confirment leur percée, comme la gauche radicale de Podemos, qui est en passe de s'emparer des deux plus grandes villes du pays, Madrid et Barcelone. Henri, est-ce qu'on peut parler d'un véritable séisme ? Oui, il est peut-être encore un peu tôt pour savoir s'il s'agit d'un tournant majeur qui se traduira aussi dans quelques mois au moment des élections générales, mais c'est incontestablement un coup de semonce pour l'ensemble de la classe politique espagnole, droite et gauche confondues, cette classe qui gère les affaires en alternance depuis 40 ans. Alors effectivement, c'est d'abord le parti au pouvoir de Mariano Rajoy qui prend cette baffe électorale en pleine figure. En réalisant son plus mauvais score depuis 25 ans, même si elle reste en tête, eh bien la droite perd la majorité absolue dans la plupart des régions qu'elle dirigeait jusqu'ici, ce qui va lui faire abandonner son bastion de Madrid au profit de la candidate Podemos, l'ancienne juge Manuela Carmena, et ce qui va surtout la contraindre à s'associer ici ou là aux centristes anticorruption de Ciudadanos, dont tout laisse à penser qu'ils ne seront pas des alliés faciles. Pourtant, contrairement à l'habitude, eh bien, ce recul de la droite ne profite pas à la gauche, puisque le Parti socialiste espagnol est lui aussi en repli de plus de 12 points par rapport au dernier scrutin régional, et il devra apporter son soutien à des candidats de la gauche radicale, comme à Madrid, s'il veut obtenir en échange l'aide de Podemos, dont il a maintenant besoin dans d'autres régions. Et au fond, c'est ça, Emmanuel, la principale nouveauté, contrainte, forcée par leur score médiocre. La droite comme la gauche vont devoir faire de la place à ces petits partis qui les empêchent désormais de se répartir le pouvoir. Pire encore, elles devront négocier avec eux, faire des compromis et même cohabiter. Alors comment s'explique cette désaffection des électeurs vis-à-vis des deux grands partis traditionnels qui finalement dirigent l'Espagne en alternance depuis 40 ans ? Eh bien, il y a trois principaux facteurs. D'abord la crise, cette crise terrible qui a presque ruiné les efforts d'un pays qui avait pourtant tout fait pour se hisser au niveau de ses partenaires européens en chassant les fantômes de la dictature franquiste et surtout en sortant de la misère. Chômage record, exode des jeunes, expulsion immobilière, cette crise a plongé l'Espagne dans le doute et surtout dans la colère, ce qui explique la force du mouvement des indignés et aujourd'hui la vitalité de Podemos. Il y a 4 ans, ce sont les socialistes qui en ont fait les frais quand ils étaient au pouvoir et aujourd'hui c'est la droite et sa politique d'austérité malgré les signes de reprise économique. L'autre facteur, eh bien, c'est la corruption, les affaires qui ont profondément détérioré la confiance envers les responsables politiques de tout niveau, aussi bien local que national. Et enfin, il y a l'usure d'un système, celui du bipartisme associé à la monarchie, qui avait certes permis autrefois à l'Espagne de prendre son virage démocratique et qui est peut-être aujourd'hui à bout de souffle. Il y a presque tout juste un an, Emmanuel, l'abdication du roi Juan Carlos au profit de son fils était déjà le signe d'un vrai malaise. Alors après Syriza en Grèce hier, peut-être Podemos demain en Espagne, est-ce qu'il y a un risque que l'Europe soit déstabilisée et se mette à tanguer sérieusement, Henri ? C'est vrai que ça tangue toujours dangereusement à propos de la dette grecque, mais la religion de l'austérité absolue a quand même moins d'adeptes aujourd'hui à Bruxelles et on constate aussi que Syriza fait peu à peu l'apprentissage du réalisme. À terme, en tout cas en cas d'accord, eh bien tout ça ne sera donc pas forcément négatif. On pourrait dire peut-être la même chose de Podemos demain. Et d'ailleurs, comme avant cela, des écologistes dont la contribution au débat européen est tout sauf négligeable. Le vrai danger qui menace l'Europe, c'est la progression du populisme et des eurosceptiques. Or, ils ne sont pas seulement dans les formations les plus récentes, c'est même souvent le contraire. Le nouveau paysage politique espagnol dans une Europe qui s'interroge, c'était le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.